Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir ou non dans la vidéo d'avant, je tourne deux vidéos en même temps. Donc c'est pour ça que je suis habillée et que le décor est le même, que je suis habillée pareil, parce que je voulais tourner aujourd'hui. Donc autant en profiter pour tourner un maximum de vidéos pour vous. Et du coup aujourd'hui on va aborder un sujet assez sérieux, comme vous l'avez vu dans le titre en fait, tout simplement. On va aborder le sujet du harcèlement scolaire. À savoir que je vais parler de ma propre expérience, mais que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Tout le monde ne le vit pas pareil. Je vais m'installer un peu plus correctement, voilà. Tout le monde ne le vit pas pareil, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Moi, je vais aborder ça de mon point de vue à moi, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Oui, c'est vraiment ma vision à moi, et tout le monde ne vit pas ça pareil, en fait. Donc déjà, à savoir que j'ai vécu du harcèlement scolaire de fin maternelle à début collège, pour deux raisons différentes. En fait, j'ai eu deux... Je sais pas comment je pourrais dire ça. Je le dis avec mes mots à moi aussi. Hein. J'ai eu deux harcèlements en fait, pour deux raisons entre guillemets différentes. Les deux harcèlements n'avaient absolument rien à voir. J'ai vécu un premier harcèlement, une première période de harcèlement de fin de maternelle à fin primaire. Et ensuite j'ai bougé au collège et là j'ai vécu une année de harcèlement, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Donc je vais déjà me pencher un peu plus sur le côté harcèlement maternelle primaire, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite je viendrai sur le côté collège. À savoir que quand j'étais dans cette période-là de ma vie, avant le lycée, j'avais un caractère de merde. C'est-à-dire que j'étais un chiffon, je n'avais absolument pas de caractère. Je vais parler avec mes mots à moi, cru ou pas, je vais vraiment vous expliquer comme je peux. À savoir que j'étais un chiffon, je n'avais absolument pas de caractère. Que j'étais dans une phase où je voulais suivre la mode, vous savez, on est des enfants, là je parle vraiment de maternelle primaire, hein. On est des enfants, on regarde comment les autres font, on a envie d'être cool, on a envie d'être vraiment aimé des autres, donc voilà. Donc, ce qui n'était pas mon cas pour la plupart, savoir que j'avais des amis, mais mes amis ne réagissaient pas trop à ce genre de... à la situation en fait, parce que les amis ne connaissaient pas, ne savaient pas comment réagir, et je ne leur en veux absolument pas. J'ai croisé une amie que j'avais avant, qui s'est excusée de ne pas avoir réagi. En fait, je lui ai dit clairement, mais en fait, on était des enfants, donc comment tu veux réagir à une situation que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Donc je n'en veux absolument à personne. Moi aujourd'hui, maintenant, tout va bien pour moi, donc ça va. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bonjour mon chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née avec un petit handicap. Je sais pas si on peut appeler ça un handicap, parce que c'était pas vraiment handicapant pour moi au quotidien, mis à part les autres en fait. Les autres m'handicapaient plus que ce que je n'étais. Je suis née avec une jambe plus courte que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un talon qui était tout le temps relevé du sol, qui ne pouvait pas poser, en fait, être posé au sol. Mon tendon était plus court que celui de la jambe droite, oui c'est ça. Donc du coup, pour équilibrer, j'allais pas marcher comme ça, hein. Du coup, je marchais tout le temps sur la pointe des pieds. Ouais, ça paraît ridicule, ça paraît rien, mais quand tu es en primaire ou en maternelle et que les enfants se construisent, en fait, dès que t'as un truc qui va pas, tu t'en prends plein la tronche. Et en fait, le truc, c'est que fin de maternelle, les enfants ont commencé à se moquer un petit peu. C'était mignon, vous voyez, c'était vraiment des petits enfantillages. Ah, mais pourquoi tu marches comme ça? Ah, mais tu fais la danseuse, ah machin. Après, en primaire, ça a commencé à être un peu plus violent. Quand je suis rentrée en primaire, pardon, c'est surtout les plus grands, en fait. J'étais en CP, CE1, vous voyez, c'était plus les CM1, CM2 qui vraiment cherchaient à faire un truc de foule en disant ouais, elle est bizarre cette fille, elle marche bizarrement, pourquoi elle est comme ça, veut faire son intéressante, machin bidule. Bah non, en fait. Comment tu veux expliquer aux autres, alors que même toi tu comprends pas pourquoi tu marches comme ça? Savoir que les médecins n'ont jamais dit qu'il fallait faire quoi que ce soit pour que je marche normalement, qu'il a toujours fallu attendre, sauf qu'en fait à un moment donné, bah voilà, je me suis fait opérer pour modifier ce problème. J'étais à mon entrée au collège en fait, donc voilà. Donc en fait toute ma primaire je m'en suis pris plein la gueule, juste parce que j'étais différente, parce que je marchais d'une façon différente. C'était oui, tu marches comme ça, tu fais la ballerine, et vas-y que ça rigole sur toi, et vas-y qu'après ça t'insulte.
Ah non, parce que ça t'insulte, parce que tu marches pas de la même manière que les autres. Donc puis les enfants disent des insultes, mais ils comprennent pas la signification. C'était ah mais t'es conne, ah mais t'es sale, ah mais t'es pas belle, ah mais... En fait, déjà, qu'est-ce que mon physique a à voir avec ma démarche, en fait? Voilà, donc c'était vraiment ça l'excuse, mais en fait, je m'en prenais plein la tronche pour tout. Ah mais tes cheveux ils sont pas beaux, ah mais t'es trop grosse, ah mais t'es trop maigre, ah mais t'es... Et en fait, juste le fait que je marche sur la pointe des pieds, ça faisait de moi une cible. Juste ça, en fait, ça a permis à certains enfants de m'en mettre plein la gueule parce que au début je laissais mes cheveux détachés, puis quand je laissais mes cheveux détachés, bah vas-y que tu te la pètes, vas-y que tu fais ta belle, tu fais ta star, et vas-y que je me fais pousser à la récré, et vas-y que je t'ignore, vas-y que je rigole sur toi quand je passe avec mes copines, enfin vous voyez, vous savez de quoi je parle. Et du coup un jour, je me rappelle même que je me suis fait taper pour ça en fait. Je crois que j'étais avec ma meilleure amie, qui est toujours actuellement ma meilleure amie actuelle, coucou si tu passes par là. Je crois que j'étais avec ma meilleure amie, en fait ma meilleure amie était en train de se disputer avec je sais pas qui ou je sais pas quoi, et en fait la personne, alors je sais plus exactement, j'essaie de reconstituer, mais je sais plus exactement si c'est la personne qui se disputait avec ma meilleure amie ou si c'est son meilleur ami à lui qui s'en est pris à moi. Du coup il s'est mis à m'insulter, à critiquer ma façon de marcher, à me dire que j'étais moche, à me dire tout ça. Et en fait je crois que je me suis pas laissée faire, je lui ai dit mais en fait lâche-moi ou je sais pas quoi. Et en fait cette personne m'a fait un croche-patte, je suis tombée sur les fesses. Et du coup là j'ai eu du monde autour de moi, forcément ça s'est mis à me charrier, à me pointer du doigt, à m'insulter, enfin la totale. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'en parler à la prof, parce que c'était allé trop loin. Et du coup ce jour-là, en fait la prof a décidé de me faire marcher devant la classe. Elle m'a fait marcher devant la classe, alors moi j'ai pas compris, je suis rentrée dans la classe, je lui ai dit oui madame machin bidule, truc muche, ok. Après la récré, elle m'a dit Lauriane, viens, marche devant la classe. Je fais ok, et j'ai marché devant la classe, sur la pointe des pieds comme à mon habitude. La professeure elle a fait maintenant qu'est-ce qui va pas. Elle a regardé les élèves, elle a fait qu'est-ce qui vous dérange. Et les élèves m'ont rien répondu. Voilà. La prof elle a dit oui Lauriane elle marche sur la pointe des pieds, et alors? Elle fait c'est comme ça, c'est tout. Elle dit si elle-même elle veut mettre un tutu, qu'elle mette un tutu, qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? Et du coup à partir de ce moment-là, bah je crois que j'ai pu eu les insultes. J'ai juste eu des regards, des moqueries, mais en fait il n'y a plus personne qui venait de confrontation vraiment face à moi en fait. Maintenant c'était les piapia, les vas-y je parle dans ton dos, vas-y machin bidule. Et je me rappelle aussi qu'une fois quand je suis sortie de l'école, vous savez quand on sort de l'école, en général il y a nos parents qui nous attendent devant. Mes parents, je crois qu'il y avait mon père et ma mère, ou l'un des deux, enfin je sais plus, qui étaient accoudés à la barrière en face. Et moi je sors et tout, ça allait, la journée c'était bien passé. Et là j'ai deux grandes qui viennent me voir, qui se mettent devant moi. Ouais pourquoi tu marches sur la pointe des pieds? Alors bonjour déjà, bonjour. Et moi parce que c'est comme ça. Ouais mais non mais c'est trop bizarre, tu marches sur la pointe des pieds en fait, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait? J'ai deux grandes truites, voilà, on va dire ça, deux grandes truites devant moi là, qui se rapprochent de moi comme ça en me disant ah pourquoi tu marches sur la pointe des pieds? Bah parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Quel moment tu demandes à un enfant pourquoi il a... Encore une fois, j'utilise le mot handicap parce que c'est l'entourage, enfin les gens qui m'handicapaient plus que je ne l'étais, mais à quel moment tu demandes à un enfant pourquoi il a un défaut en fait? Bah je sais pas en fait. Moi limite j'étais en pleurs, mais c'est parce que c'est comme ça. Ouais mais non, arrête de marcher sur la pointe des pieds parce que tu fais ton intéressante. Et en fait elles sont devenues agressives et je fais mais en fait non en fait. Puis je me suis faufilée entre les deux, je suis allée voir ma mère, je me suis mise à pleurer. Ah mais les grandes elles m'embêtent, machin, je sais pas, elles ont posé des questions sur mes pieds. Ma mère qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie les voir. Oui, qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Puis elles ont regardé ma mère, elles ont dit bah c'est bizarre elle marche sur la pointe des pieds. Ma mère elle a dit mais en fait de quoi je me mêle? À quel moment vous venez voir ma fille, vous la connaissez pas? Vous venez à deux contre elle en fait, vous lui demandez pourquoi elle marche sur la pointe des pieds? C'est chelou en fait, laissez ma fille tranquille. Et je ne les connaissais absolument pas. Et en fait, même en dehors de l'école, c'était tout le temps ça. Dû à cette petite différence que j'avais, les regards, les moqueries, les insultes parfois, comme je vous disais, des fois ça allait aux insultes, des fois on levait la main sur moi, comme je vous ai expliqué, on m'a fait un croche-patte, on m'a mise par terre. Vraiment, c'est des fois... la connerie des gens, en fait, je comprends pas. À partir du moment où on a un défaut, qu'il y a quelque chose qui va pas,
en fait les gens se mettent sur ta tronche en fait. Et en fait je trouve ça dégueulasse parce que quand t'es un enfant, bah ça marque en fait, ça choque. Et moi j'ai beaucoup, on va en parler aussi après, mais j'en ai beaucoup parlé au lycée et franchement quand j'en parlais au lycée, ils étaient choqués les gens. Parce que ça paraît rien mais quand t'es un enfant ça marque, ça peut choquer vraiment. Et du coup donc ça c'est vraiment un gros résumé de ce que j'ai vécu en primaire. Hein. Parce qu'à savoir que là je le raconte en résumé, mais qu'à savoir que ça s'est étalé sur CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Hein. Savoir que pendant les 5 ans j'en ai pris plein la gueule. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai fait un gros résumé. Après je voulais pas m'étaler là-dessus parce que ça c'était pas justifié, mais disons que je peux comprendre l'incompréhension des enfants quand il y a quelqu'un qui a un défaut ou quelque chose de différent. Quand on est des enfants, je peux un peu comprendre. Par contre, le harcèlement que j'ai eu au collège, moi-même j'ai pas compris en fait. C'est du coup là on est passé sur la phase primaire, on va passer au collège. Quand je suis passée au collège, déjà je suis rentrée, j'avais les mêmes amis à peu près que j'avais en primaire. Savoir que le collège et la primaire c'était vraiment pas loin l'un de l'autre, c'était dans le même quartier, voilà. C'était les mêmes enfants. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à discuter avec une fille que je ne connaissais pas. J'ai commencé à discuter avec elle, on s'entendait bien, tout allait bien. Alors je vais pas dire son prénom parce que les gens qui me connaissent vraiment savent de qui je parle. On va l'appeler Valérie. Voilà, je sais pas, Valérie, ça m'est venu d'un coup. Donc Valérie. Était une fille très gentille. C'était une petite bouille d'ange, adorable, on discutait bien, ma meilleure amie et moi on discutait bien avec elle et tout. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, elle a arrêté de me parler. Donc moi je me suis dit bah vas-y, m'en fous, elle me parle pas, elle me parle pas. J'étais avec ma meilleure amie, j'étais bien, je m'en foutais. Puis un jour on était en classe, puis elle a commencé à me lancer un pic. Je fais ok. Et donc en fait, pourquoi tu me veux quoi en fait? Puis elle s'est mis, et puis les insultes ça y allait hein. Ah j'ai jamais compris. Les insultes, puis à savoir que quand on était au collège, les 3/4 des profs c'était des profs en carton hein. Tu pouvais faire ce que tu voulais dans leur cours, tu montais sur la table, limite ils disaient oh, ah ouais, bah, monter sur la table, bon on s'en fout. Allez go. Donc voilà. Donc je me rappelle que la première, je crois les premiers pics qu'elle a commencé à me lancer c'était pendant le cours d'anglais parce que la prof c'était prof en carton encore une fois donc elle réagissait pas. Et je sais pas pourquoi mais elle s'est mise à me charrier encore une fois sur mes cheveux. Alors je sais pas ce que mes cheveux avaient à ce moment-là. Ils étaient extrêmement longs mais je vois pas pourquoi en fait. Je sais pas, elle s'est mise à charrier mes cheveux. Donc ok. Bah moi je lui ai répondu en fait, je lui ai dit mais fous-moi la paix, laisse-moi tranquille quoi. Puis au début je prenais ça un peu, pas sur la rigolade mais disons que c'était cool, enfin voilà. Je prenais vraiment ça à la cool. Puis ça a duré en fait. À chaque fois c'était un pic sur quelque chose de différent. Sur ma tenue, sur ma façon de parler, sur quand je disais un truc, bah fallait qu'elle réenchérisse derrière. En anglais j'ai toujours été une quiche, si je disais un truc en anglais, fallait qu'elle renchérisse. Ah mais t'as dit ça avec cet accent, machin, enfin voilà. Puis je sais pas, puis c'est pareil, elle me faisait des gestes, des bruits bizarres quand je parlais, enfin c'était chelou. Puis elle avait des phases où elle voulait être amie avec moi, où elle me détestait, où c'était vraiment une fille vraiment bizarre. On en a déduit au final, le collège en a déduit bien plus tard qu'elle avait des problèmes psychologiques. Mais en fait moi je sais pas, je comprenais pas au début, je m'entendais bien avec cette fille. Et du jour au lendemain, elle s'est mise à me faire des trucs chelous, en fait. C'est allé très très loin, hein. Je vais vous expliquer, c'est allé très très loin. Alors, on va passer la phase où elle m'insulte et tout ça, machin, bidule. J'avais un petit peu plus de répondants qu'avant. Donc en fait, voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me rebeller un peu contre elle, c'est là en fait qu'elle a commencé à aller plus loin. Elle a été jusqu'à chez moi pour sonner. Alors elle s'amusait à sonner à l'interphone. Mes parents se mettaient à la fenêtre, oui c'est qui? Elle disait bah je viens voir Lauriane. Bah non en fait, à quel moment tu harcèles quelqu'un et ensuite tu vas le voir chez lui? Bah non ça marche pas comme ça en fait. Mon père il a dit une première fois oui non Lauriane elle veut pas te voir. Ok. Je crois qu'elle a dû sonner
une dizaine de fois, pas le même jour, hein, mais sur plusieurs fois. Et à un moment donné, mon père il s'est énervé, il lui a dit mais casse-toi en fait, rentre chez toi. Et elle rigolait en fait. C'était ça son problème, c'est vraiment là que j'ai compris qu'elle avait un problème psychologique, c'est qu'elle rigolait tout le temps. C'est en fait un jour qui nous a marqué, ma meilleure amie et moi, on était en cours et en fait elle jouait avec ses ciseaux. Et je sais pas, elle me regardait et tout, elle me tirait la langue et je me suis dit bah je vais l'ignorer en fait, je m'en fous de sa vie. Et en fait elle a tiré la langue et elle s'est coupé la langue en deux et elle m'a regardée avec le sourire plein de sang et tout. Et la prof elle a dit mais va chez l'infirmière en fait. Elle a dit non mais c'est bon j'ai pas mal, elle avait la gueule pleine de sang et elle me regardait en souriant. Et c'est une image traumatisante, genre limite tu vas en faire des cauchemars en fait. En fait la fille elle a un problème psychologique. Et du coup vas-y qu'elle venait sonner chez moi, vas-y qu'elle allait voir ma mère. Sa mère, à elle, est venue nous voir nous en nous disant mais il faut que votre fille elle arrête de harceler ma fille. Pardon? Excuse-moi mais ta fille elle me suit H24, elle vient sonner chez moi et c'est moi qui... En fait je crois que c'est là que je me suis énervée contre sa mère. Je lui dis mais en fait c'est votre fille qui me harcèle. Elle me suit jusqu'à chez moi, elle vient sonner chez moi, elle harcèle ma mère et c'est moi qui est censée la harceler. Oui mais votre fille elle suit partout ma fille. Non en fait ça marche pas comme ça. Quand tu sais pas tu fermes ta bouche en fait. Je risque de m'énerver pendant cette vidéo hein, mais c'est vraiment parce que ça m'énerve. Et en fait sa fille avait retourné la situation. Je sais pas si la mère était consciente que sa fille avait un problème mental. Mais en fait elle avait dit à sa mère que ma mère l'avait frappée. Elles avaient été portées plainte au commissariat contre ma mère parce qu'elle l'avait frappée. Et en fait, devant sa mère, je lui ai dit ouais, bien sûr, ma mère, elle l'a frappée. Et puis ma mère portait des chaussures de sécurité. Et je lui ai dit mais en fait, elle a fait quoi ma mère? Et puis sa mère, elle dit bah ta mère, elle lui a mis un coup de pied. Puis ma mère, elle était à côté, mais elle s'est mise à rigoler en fait. Elle fait mais à quel moment, moi, j'ai tapé votre fille? Elle me dit je porte des pompes de sécurité H24. Elle dit j'ai fait quoi en fait? Je l'ai mis par terre, je l'ai balancé par terre, je lui ai mis des coups de pied. Elle dit non mais en fait votre fille elle aurait plus de dents. Je porte des pompes de sécurité H46 en fait. Puis sa mère elle dit oui puis il y avait Valérie à côté. Et Valérie dit oui mais vous m'avez mis par terre et en fait elle reprenait ce que ma mère disait. Oui vous m'avez mis par terre, vous m'avez mis des coups de pied. Bah non en fait. C'était pas possible en fait. Ma mère qui porte des chaussures de sécurité, vous savez que les chaussures de sécurité, il y a une coque en métal dedans. Si ma mère avait mis un coup de pompe, avec tout l'énervement qu'elle avait pour elle, du harcèlement qu'elle me faisait, si ma mère lui avait mis un coup de pompe à terre, elle n'aurait senti passer, elle aurait eu des marques. Et là, ma mère ne s'était même pas approchée d'elle en fait. Donc voilà, il y avait ça. Elle a aussi menacé de crever les pneus de la voiture de mes parents. Elle a essayé. On a pris sur le fait, elle l'a pas fait. Et voilà. Il y a un jour, je rentrais chez moi et elle me suivait. Elle était vraiment derrière moi. Et en fait, j'ai passé en haut de mon trait, je fais mais dégage en fait, rentre chez toi. Elle me dit non, je veux monter chez toi. Je fais mais non en fait, pourquoi tu veux monter chez moi? Je fais mais barre-toi. Et elle voulait vraiment me suivre dans l'ascenseur et tout. Et il y a une gentille fille qui est passée à ce moment-là, je l'ai jamais revue, mais merci à elle vraiment, qui a tenu Valérie le temps que je monte chez moi. Et en fait, il y a une voisine qui est intervenue en disant ouais mais lâche-la, pourquoi tu la tiens? Mais en fait j'ai expliqué à la voisine, elle me suit jusqu'à chez moi, elle voulait monter chez moi. Ouais mais non mais vous avez pas à faire ça, machin bidule. Et en fait elle s'en est prise à moi la voisine. Et la fille lui a expliqué mais en fait elle était en train de la suivre de chez elle du collège jusqu'à chez elle en fait. Et la voisine ne comprenait pas. Je suis montée chez moi, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus, j'ai lâché à mes parents que elle me suivait jusqu'au collège, ma mère est descendue, elle était vénère hein. Elle est descendue, elle s'en est prise à la voisine, elle a dit écoutez ça fait un moment maintenant que cette fille elle harcèle ma fille, elle a suivi jusqu'à chez elle, et vous en fait de quoi vous vous mêlez? Elle a remercié la jeune je crois, elle l'a remerciée et en fait ma mère elle s'est énervée. Moi je suis montée chez moi, j'étais en larmes, j'étais pas bien. À savoir que à la base j'étais partie porter plainte pour harcèlement. Je suis arrivée au commissariat, je suis tombée sur des glands, hein, clairement. Voilà, il y a une fois je suis tombée sur une dame très gentille parce que du coup ils ont commencé à me connaître au commissariat, mais il y a une fois je suis tombée sur une dame très gentille qui a pris ma déposition et tout. Mais elle a dit écoutez on peut juste faire une main courante parce qu'elle est mineure. Donc cette conne avait porté plainte contre ma mère. En fait moi je ne pouvais faire que porter des mains courantes. Donc je l'ai signalé plusieurs fois, enfin ça a été signalé plusieurs fois au collège. Ça a été fait. Donc j'ai décidé de faire autre chose, j'ai voulu porter plainte. Avec ma mère on est allé au commissariat et en fait les policiers nous ont dit bah non, on peut pas porter plainte, vous pouvez pas porter plainte à des mineurs. Ok, et ça se passe comment en fait?
Non, parce que moi je vais pas rester comme ça en fait, je vais pas attendre qu'elle me poignarde un soir en rentrant chez moi en fait. Je fais, moi j'ai peur, elle me suit jusqu'à chez moi, elle est menaçante, elle est effrayante, elle a un problème psychologique. Moi je fais quoi en fait? Je reste là à attendre qu'elle s'en prenne à moi. Alors il y a une fois où on en est venu aux mains, et c'est vraiment la seule fois où j'ai frappé quelqu'un. Parce que vraiment j'étais à bout. En fait, comme je vous ai expliqué, je me suis fait opérer la première année de collège, en plein dans mon harcèlement. Et en fait, du coup, cette fille s'en prenait à moi, même avec un plâtre et des béquilles. Et en fait, il y a un jour, elle m'a coincée dans un couloir. Et elle me dit, ouais, mais tu passeras pas. Je fais, mais bouge de mon chemin, en fait. Et elle me dit, non. Je fais, bah si, en fait, tu vas bouger de mon chemin. Et il y avait ma meilleure amie qui arrivait après, et elle fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je fais, bah, elle veut pas bouger, en fait. Et moi, je voulais passer, en fait, elle me bloquait le passage. Et j'avais mes béquilles. Et en fait, il y a un moment donné, elle m'a poussée. Et en fait, avec l'énervement, avec toute la haine que j'avais contre elle, j'ai posé ma béquille, je lui ai mis une grosse paf dans sa tronche. Sa tête, en fait, a cogné contre le mur. Et en fait, elle avait la... Sûrement que... Alors, je sais pas si elle s'était mordue ou si elle s'était pétée une dent. Elle avait la bouche en sang et encore une fois, elle rigolait. Et ma meilleure amie m'a tenue parce que j'allais la... Désolée, hein, mais j'allais clairement la démonter en fait. J'en pouvais plus. Ça faisait presque 1 an que je subissais son harcèlement, avec le harcèlement que j'avais vécu en primaire avant. Je voulais plus me faire marcher dessus. Là, j'étais affaiblie, j'étais avec les béquilles, j'en pouvais vraiment plus, j'étais à bout. À savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de patience, qu'il en faut beaucoup pour que j'en vienne à insulter, mais pour que j'en vienne aux mains. Mais il faut vraiment Vraiment, hein. Et en fait, je crois que ce qui m'a fait vriller dans ma tête, c'est qu'elle m'a dit ta mère la pute. Et en fait, il faut jamais insulter quelqu'un de ma famille. Tu dis ce que tu veux sur moi, mais à partir du moment... Je crois que c'est pour ça en fait que je lui ai mis une grosse baffe. Parce qu'elle m'a dit ouais mais de toute façon ta mère c'est une pute ou un truc comme ça. Oh, et là j'ai frié dans ma tête, j'ai posé ma béquille, je lui ai mis une grosse baffe dans sa tronche. Sa tête elle a rebondi contre le mur, elle m'a regardé la gueule en sang. Et en fait j'allais m'en prendre à elle. J'avais vraiment envie si je me bats avec quelqu'un c'est pas pour lui faire des caresses en fait. Et du coup je pense que vous voyez où je veux en venir. Et ma meilleure amie m'a tenue. Elle m'a tenue par les bras et je lui ai dit mais lâche-moi en fait. Et elle m'a dit non je te lâcherai pas. Parce que ma meilleure amie me connaît et elle sait que si je m'en étais vraiment pris à elle, ça aurait pu être vraiment pas beau à voir. Et j'ai regardé ma meilleure amie, je fais tu veux pas me lâcher? Elle m'a dit non. J'ai pris ma béquille, je lui ai balancé ma béquille, je l'ai raté, je lui ai balancé ma béquille et c'est là que le CPE est arrivé. Non. Le chef d'établissement est arrivé et en fait il m'a emmené dans son bureau, il m'a demandé ce qui s'était passé. Le chef d'établissement me connaissait très bien et il savait comment j'étais, il connaissait la situation. Et en fait il m'a pas du tout sanctionné. En fait il a été vraiment très sympa. Il aurait pu me sanctionner parce que j'ai tapé une élève. Mais vu que c'est elle qui m'avait frappé en premier, je m'étais défendue. Il avait compris en fait. Donc il m'a dit... Il m'a même pas collé en fait. Il m'a pas mis d'ordre de colle, il m'a vraiment rien mis. Parce qu'il a dit qu'il comprenait en fait. Il comprenait les situations. Et il allait la sanctionner. Et du coup en fait, je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à vriller dans sa tête. Et les gens se sont rendus compte qu'elle avait vraiment un problème psychologique. L'année d'après, elle a été transférée dans un autre collège. Donc moi j'ai vécu mon collège en gros pareil en tant que victime. Parce que j'avais été victimisée la première année de mon collège, du coup c'était foutu. Du coup, mais plus les années passaient, mieux ça allait au collège quand même. Parce que du coup je me laissais quand même plus faire. J'avais pas le caractère que j'ai aujourd'hui, mais je me laissais plus vraiment marcher sur les pieds quand même. Du coup, ouais, cette fille a été transférée dans un autre collège. Et en fait, c'est à ce moment-là, au moment où ils ont décidé de la transférer, que les gens se sont rendus compte que j'étais pas folle. Qu'elle avait un problème psychologique, ça. Le fait qu'elle soit venue chez moi, qu'elle ait sonné chez moi, qu'elle ait porté plainte contre ma mère, qu'elle ait menacé ma mère, qu'elle ait menacé mes parents, qu'elle ait menacé toute ma famille. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être bien. Que j'ai commencé à être soulagée dans ma tête. Et à me dire mais il serait peut-être temps en fait. Je vois pas pourquoi j'inventerais tout ça. C'est pas moi la folle dans l'histoire et c'est pas moi qui invente tout ça. Donc après moi dès que j'ai commencé à subir du harcèlement, j'en ai parlé. Mon entourage l'a su tout de suite. Et en fait après moi ce qui m'a aidée c'est que j'en ai parlé et du coup les gens qui étaient dans mon entourage ont essayé de m'aider.
En fait, on dit toujours que c'est important d'en parler, mais c'est vrai. C'est important d'en parler dans le sens où il faut que les gens se rendent compte que on mytho pas en fait. S'il se passe quelque chose et qu'on en parle, c'est qu'on a besoin d'aide. Donc vraiment, si vous connaissez quelqu'un, je sais que quand on voit quelqu'un qui est dans une situation délicate comme ça, on n'ose pas intervenir. Parce qu'on se dit, ouais, ça se trouve la personne, elle va m'envoyer chier, elle va me dire qu'elle n'a pas besoin de mon intervention. La personne se rendra compte plus tard que vous avez agi pour son bien en fait, pour l'aider. Donc si vous voyez qu'il y a une personne qui est en difficulté, qui subit du harcèlement, même si vous voulez pas intervenir entre les deux, vous pouvez en parler à quelqu'un. Les professeurs à la base sont là pour ça. Moi je sais que quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à me faire mon propre caractère, à me construire. Et encore une fois, plus ça allait en fait dans ma vie, plus j'ai commencé à avoir mon propre caractère. J'ai commencé à vraiment avoir du caractère quand j'ai quitté le lycée, quand j'ai commencé à travailler, mais j'avais déjà un petit caractère au lycée. Je me laissais plus marcher sur les pieds, c'était mort. Genre vraiment. Après j'étais pas aussi sociable que je le suis aujourd'hui et tout, mais je me laissais plus marcher sur les pieds. En fait quand je suis rentrée au lycée, j'ai redoublé ma seconde. La première année de seconde a été un peu compliquée, vous savez, au niveau de l'intégration et tout. Mais ma deuxième année de seconde s'est vraiment bien passée dans le sens où je savais ce que c'était. Je connaissais le lycée. Et en fait, j'ai eu l'occasion dans mon lycée, on avait un programme, une prof qui était géniale, qui était vraiment à fond dans tout ce qui est sujet de discrimination, féminisme, harcèlement, tout ça. Et en fait, elle nous a fait des ateliers juste pour ça. Et moi, j'étais déléguée égalité, féminisme et harcèlement. J'ai été déléguée égalité toute une année. Déléguée égalité, en fait, c'est une personne qui intervient pour raconter son vécu ou tout simplement pour donner des statistiques et tout ça. Moi, je faisais les deux. J'étais déléguée égalité et en fait, je suis intervenue dans les classes pour parler de ces sujets-là, pour expliquer moi ce que j'ai vécu et pour aussi essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte en fait de ce qu'est le harcèlement. Le harcèlement et ce que c'est que le sexisme. Et en fait, au début, quand on a commencé à faire ça, les gens étaient en mode « Ah, mais le harcèlement, on en parle tout le temps, mais le sexisme, on en parle tout le temps. » Et en fait, les gens ne savaient pas ce que c'était, savaient pas ce que ça signifiait, et savaient pas les conséquences surtout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça a des conséquences, tout ça. Parce que moi, ça va, j'ai été entourée. Et j'ai appris à prendre du recul sur ça, et je me suis vraiment... En fait, je me suis pas focalisée que là-dessus, j'avais vraiment d'autres trucs à côté. J'avais plein de choses qui me permettaient de ne pas penser tout le temps à ça. Mais du coup, les gens en fait pensent pas au fait que ça a des conséquences. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Il y a des gens qui se mutilent à cause de ça. Et il y a des gens qui se sentent tout simplement seuls, qui se sentent abandonnés en fait. Et c'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. C'est pas une insulte, c'est pas un reproche, mais il y a vraiment des gens qui sont pas entourés, qui vivent ça, qui vivent l'effet de groupe en fait. Je sais pas si vous connaissez, il y a une très belle chanson qui s'appelle L'effet de masse de Maël. Et c'est ça en fait. Quand les gens sont en groupe, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas seuls en fait. Déjà ça se voit tout de suite quand une personne est avec son groupe d'amis, il va pas réagir pareil que quand il est tout seul. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout bien entourées et ces personnes-là ont besoin d'aide. Et en fait quand on passe à côté de ça, bah ça se trouve cette personne, c'est vrai ce que je dis, ça se trouve cette personne demain elle est plus là. Et je trouve ça vraiment con de traiter quelqu'un différemment juste parce que... De traiter quelqu'un pas différemment mais... Enfin si, différemment juste parce qu'il y a une différence. Ah toi t'as les cheveux roses, ah t'es chelou, harcèlement. Ah toi t'as la peau noire, t'es chelou, harcèlement. Ah toi tu marches comme un canard, t'es chelou, harcèlement. Non bah non en fait c'est pas comme ça à la base. J'ai appris en fait du coup à être super tolérante. Je suis très tolérante, je suis très ouverte d'esprit. Et du coup quand je vois ce genre de choses, je trouve ça dégueulasse en fait. Dans cette vidéo je vais dire beaucoup de fois que je suis outrée entre guillemets. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sujets qui sont un peu plus ouverts, on parle un peu plus de ces choses-là, mais on n'en parle pas assez dans les écoles, on n'en parle pas assez à l'âge qu'il faut, on en parle au lycée, mais on n'en parle pas en primaire. On devrait parler en primaire de ces choses-là, en primaire, au collège, parce que c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on construit la personne qu'on va devenir. Et vous allez dire que je saoule, mais je ferai qu'une seule vidéo sur le sujet, et je vais beaucoup parler dans cette vidéo, parce que en fait j'ai beaucoup saoulé tout le monde au lycée,
pour ces sujets-là, parce que quand j'en parle, je suis à fond dedans. En fait, je comprends vraiment pas, en ayant vécu ça et en ayant vu ça, parce que j'en ai vu aussi du harcèlement, faut pas le croire, j'en ai vu. Il y a vraiment des petits gestes tout simples à faire qui peuvent vraiment aider une personne. Juste le fait d'en parler, comme moi j'ai fait les interventions déléguées égalité, juste le fait d'en parler dans les classes, de lycée, lycée, donc vraiment c'est des gens, des élèves qui sont déjà matures dans leur tête. J'ai fait des interventions quand j'étais du coup en terminale et en première et en terminale. J'ai été déléguée égalité à peu près pendant 1 an et demi. Et en fait, j'ai fait des interventions sur des classes de seconde, de première et de terminale. Vraiment les 3 classes. Et les 3 classes à chaque fois me posaient des questions vraiment intéressantes. Donc voilà. À la base, le sujet de la vidéo c'était le harcèlement, mais la discrimination ça va avec le harcèlement en fait. Parce que du coup, quand tu discrimines une personne, en général tu vas pas, je sais pas comment dire, mais en gros, si tu insultes une personne à cause de sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, ses tatouages, sa façon de s'habiller, forcément que ça va inciter au harcèlement parce que les gens ils vont prendre ça comme une porte ouverte en fait. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une petite porte ouverte en fait, et qu'il y a un effet de groupe, bah, les gens vont se faufiler dedans, ils vont venir, allez hop, direct. Voilà. Enfin tout ça pour dire, toutes ces vidéos juste pour dire en fait qu'il faut vraiment faire attention à vos enfants, à vos amis. Faut vraiment être observateur. Il y a des choses en fait qui trompent pas. Il y a des moments où ça se voit que la personne n'est pas bien. Après vous pouvez aussi faire comprendre à la personne que vous êtes tout simplement là, même si vous avez juste une suspicion de quelque chose, même s'il n'y a pas de suspicion tout court, faire tout simplement comprendre à la personne qu'elle peut vous parler de tout ce qu'elle veut, que vous êtes vraiment ouvert d'esprit. Et parce que c'est pareil, une personne qui a vécu un viol, elle va pas vouloir en parler, et elle va pas en parler à n'importe qui, elle va pas forcément en parler. Donc faut vraiment faire comprendre à la personne que vous êtes là pour elle, sans insister, mais vraiment lui faire sous-entendre que vous êtes là pour elle et que vous êtes prêt à tout entendre, et ne jamais juger en fait, parce qu'on n'est jamais responsable, c'est ça. On n'est jamais responsable de son harcèlement, c'est jamais de notre faute si on se fait harceler. On peut avoir la couleur de peau qu'on veut, la couleur de cheveux qu'on veut, marcher comme on veut. Si vous voulez marcher en crabe, vous pouvez marcher en crabe. Mais on n'est jamais responsable de son viol, de son harcèlement ou de la discrimination à laquelle on est victime. Quand on est victime, on n'est pas responsable. Il ne faut surtout pas se mettre ça en tête. C'est vraiment important. Il ne faut jamais remettre la faute sur la victime. Parce que la victime n'est pas coupable. Le coupable, c'est le harceleur. La personne n'a pas à harceler quelqu'un à cause d'une différence ou à cause de quoi que ce soit en fait. Même si t'es comme tout le monde, t'as pas à te faire harceler, que ce soit au boulot, à l'école, en dehors de l'école, en dehors du boulot, tu n'as pas à te faire harceler, ce n'est pas toi le responsable, le ou la responsable. Parce que les garçons aussi se font harceler, faut pas croire. Mais les choses importantes du coup de cette vidéo, c'est que ne vous laissez pas faire, ne cognez pas, vous avez juste à montrer que vous ne vous laissez pas faire, ayez un peu de répondant. Parlez-en, s'il y a quoi que ce soit, parlez-en, si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si vous vivez quelque chose, il faut en parler. Vous n'êtes pas responsable, peu importe ce qui vous arrive, s'il y a coup, s'il y a blessure, s'il y a insulte, s'il y a regard, s'il y a plus que ça, vous n'êtes pas responsable. C'est vraiment important, je le dis plusieurs fois, j'en perds mes mots dans cette vidéo, mais c'est vraiment important, vous n'êtes pas responsable de votre harcèlement. Peu importe ce que Jean, Pierre, Paul, Paulette, Carole vous dira, vous n'êtes pas responsable de votre harcèlement. Donc ça c'est vraiment les points importants de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi vraiment à comprendre certaines choses. Après je suis pas là pour qu'il y ait de la pitié, de la compassion ou quoi que ce soit. Moi au jour d'aujourd'hui je m'en fous royal de ce qui arrive à cette époque là. Je m'en fous parce que je vis dans le présent en fait, je vis pas dans le passé. Et là j'en parle parce que c'est important d'en parler pour aider des personnes, pour aider d'autres gens qui en ont besoin. Mais je m'en fous royal. Donc si toutefois il y a des commentaires haineux ou quoi que ce soit, je m'en fous, mais royal. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regarderont cette vidéo, qui comprendront des choses et qui vont peut-être voir des choses maintenant grâce à cette vidéo, ou pas du tout d'ailleurs, juste pour se renseigner sur certains trucs. Mais moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir plus clair sur certains sujets et tout simplement que ça vous aura plu que je partage ça un petit peu avec vous. Et j'espère que vous prendrez soin de vous, de votre entourage
et soyez observateurs et à l'écoute, c'est important. Prenez soin de vous les gens.